En fait, si on retrouve la capacité de sentir, ça veut dire qu'au moment où je vais même sentir une cuirasse, ok, si j'accepte de la sentir, la cuirasse, elle va, ou la gardienne, elle va m'amener plus profondément dans ce qu'elle est en train de protéger. Elle va peut-être m'amener dans une émotion qui est vulnérable. Ok, de nouveau, j'accepte de la sentir. Peut-être que je vais sentir que derrière cette gardienne ou derrière cette cuirasse, en fait, il y a de la honte, il y a de la douleur aussi. Si je suis en mesure de ressentir qu'il y a de la honte et la douleur, je vais sentir plus profondément quelle qualité de moi, en fait, a honte ou a mal. Peut-être, c'est ma candeur. Voilà, à un moment donné, je me suis trouvée très candide face à quelqu'un et cette personne, en fait, a juste profité de cette situation où j'ai offert ma vulnérabilité ou ma douceur et voilà, j'ai eu l'impression qu'on se moquait de moi ou qu'on utilisait, en fait, voilà, le fait que je sois vulnérable. Donc, je vais pouvoir descendre progressivement depuis la cuirasse dans une émotion qui va me renseigner sur la qualité qui a été blessée. Et depuis la qualité blessée, peut-être que je vais en pleurer, peut-être que je vais pouvoir sentir de la bonne honte, arrêter de me faire mal avec ça encore plus profondément, et vraiment pouvoir récupérer la qualité profonde et la qualité de base. Et ainsi de suite, en fait, pour l'ensemble de nos cuirasses. Mais encore faut-il pouvoir retrouver la capacité de se laisser toucher à la fois par nos résistances et ensuite parce qu'elles protègent plus profondément. Et encore plus profondément, ce que ça amène, c'est que je vois, j'assiste à des gens qui peuvent enfin goûter et toucher à ce qu'ils sont vraiment et réhabiliter en fait les qualités profondes de leur être, que ce soit une capacité d'ouverture, une capacité à être sensible, une capacité à être émerveillé, à être joyeux, à être pétillant, à être doux, mais aussi à retrouver une capacité à être déterminé d'une façon à se respecter en profondeur et se faire respecter en profondeur. Et ce que j'observe ensuite, et Dieu sait si je bénis la période qui nous porte actuellement et le travail que certaines personnes acceptent de faire, parce que ce que ça va donner, ça va être des gens qui vont être pleinement authentiques, qui sortent pleinement des conditionnements de ce qu'on nous a formaté à être, de ce qu'on nous oblige à être, de ce qu'on voudrait qu'on soit, pour en fait pouvoir, à la fois d'une façon puissante et vulnérable, s'offrir au monde. S'offrir d'abord soi, puis après offrir nos qualités à l'ensemble des gens en fait, qui nous touchent ou qui sont touchés par nous. Et à mon avis, ça va donner, enfin c'est ce que c'est en train de donner, ça donne des personnes qui sont pleinement créatives, qui vont retrouver une confiance dans ce qu'elles sont vraiment, pas dans ce qu'on leur a demandé d'être, mais dans ce qu'elles sont vraiment, et qui vont pouvoir toucher d'autres personnes très humainement, parce qu'elles se laissent toucher, elles deviennent touchantes, elles redeviennent humaines, et elles vont pouvoir contribuer d'une façon complètement nouvelle, pas du tout conditionnée. Et donc, il va y avoir l'émergence de projets qui sortent complètement du formatage dans lequel on est, qui est un formatage qui est plutôt dur, qui est plutôt performant, qui est plutôt exigeant, ou alors, quand on n'est pas quelqu'un qui réussit, on est un gros raté. Et puis, voilà, c'est comment sortir de ces polarités dans lesquelles on nous conditionne. Et voilà, je peux juste être quelqu'un qui, des fois, réussit, des fois rate. En fait, c'est même pas important. J'explore, j'expérimente, je joue avec mes différentes possibilités. Et voilà, je suis dans la joie de ce que je peux vraiment créer dans ma vie. Et je pense par rapport à tout ce qui se présente, tout ce qu'on voit autour de nous, en fait, en termes de non-sens, de non-intégrité, d'exploitation, voire même de dégradation de l'être humain, parce qu'on arrive dans une phase très aussi déshumanisée, mais plus peut-être on va dans une phase déshumanisée de notre humanité, plus peut-être on va retrouver cette capacité à être pleinement humain. Et en fait, c'est vraiment le projet profond en fait, qui nous anime, hein, toute l'équipe. C'est comment on peut redevenir pleinement humain, à la fois en étant vulnérable
mais aussi en retrouvant une détermination de fond et un respect profond de nos qualités pour amener autre chose en fait autour de nous et d'une façon complètement nouvelle.